Bonjour et bienvenue à vous dans ce point d'information. Voici les titres. Ils étaient plus de 1000 chrétiens catholiques rassemblés le dimanche 13 mars 2022 au sanctuaire Notre-Dame de la Présentation de Fekese-Dougou dans le diocèse de Katiola. Monseigneur Félix Koulibaly, entouré des pèlerins de toutes les paroisses et quasi-paroisses du diocèse pour le pèlerinage du temps de Carême, a célébré la messe en présence de nombre de prêtres et religieuses. Méditation du chapelet, enseignement, messe et quête spéciale pour les médias catholiques étaient les moments forts de ce rendez-vous de prière. Le point dans un instant. Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, le pape François consacrera la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie durant une célébration pénitentielle le 25 mars 2022 dans la basilique Saint-Pierre. Le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Présentation de Fekese-Dougou a eu lieu le dimanche 13 mars dernier. Méditation du chapelet, enseignement, confession étaient au cœur de ce rassemblement spirituel. La messe solennelle a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur du diocèse de Katiola. Il a rappelé l'importance de la prière pour une union avec le Christ. Dans un esprit de recueillement et d'abandon à Dieu, ces pèlerins ont vécu l'Eucharistie et se sont recommandés à la Mère de Dieu. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Roséline Mobio. 1500 jeunes, enfants et adultes catholiques du secteur nord du diocèse de Katiola ont participé le dimanche 13 mars au pèlerinage diocésain sur le thème « Faire le bien ». C'est le centre Monseigneur Wolf qui a accueilli le pèlerinage de Carême diocésain du grand secteur nord regroupant les vicariats de Tafiré, Ferké et Wangolo. Ce rassemblement religieux est un événement très important dans la vie des fidèles catholiques provenant de toutes les paroisses et quasi-paroisses. Le pèlerinage a débuté par la bénédiction et le départ des pèlerins. Méditation du chapelet. Enseignement donné par le Père Jean-Marie Diarra-Souba. Confession ont été les temps forts de cette communion spirituelle entre les pèlerins. À ce pèlerinage diocésain, nous avons été très touchés par la foi, la ferveur, la dévotion de tous les pèlerins pour Notre-Dame de la Présentation. Cet important événement pour les fidèles catholiques a été marqué par une célébration eucharistique présidée par l'administrateur du diocèse de Katiola, Monseigneur Félix Koulibaly, qui était accompagné de nombreux prêtres et de religieuses venues de différentes communautés. Dans sa prédication, Monseigneur Félix Koulibaly a exhorté les fils et filles de l'Église Famille de Dieu à mettre le Christ au sein de leur vie. Jésus veut nous libérer du sommeil, de l'individualisme et de la tristesse. Il est urgent que nous mettions le Christ au centre de notre vie. Écoutez-le dans la prière. La prière, dit Saint Augustin, c'est la clé d'or qui ouvre le ciel. Nous aussi, nous pouvons commencer le carême avec les meilleures résolutions. Puis, au bout de quelques jours, nous nous endormons dans la routine et les habitudes. Nous avons facilement tendance à nous assoupir. Nous sommes souvent endormis aujourd'hui dans nos communautés et dans nos vies. Laissons Dieu nous réveiller et laissons-nous illuminer de sa présence toujours nouvelle. Oui, mes bien-aimés, il faut cesser d'être des chrétiens couchés ou assis qui regardent constamment le ciel mais oublient la terre sur laquelle reposent leurs pieds. Ils oublient de la construire, de la transformer, suivant le plan de Dieu. L'administrateur diocésain a en outre mis l'accent sur ce ton de conversion. Il faut donc avancer et non reculer. Vivre le carême, c'est gravir la montagne et se mettre à l'écoute de Jésus. On n'y parvient pas tout de suite. Il faut de la patience, du courage, de la persévérance. Gravir la montagne, c'est prendre le temps de l'écoute. C'est se réserver chaque jour du temps pour la prière.
Si nous ne gravissons pas cette montagne avec Jésus, nous manquerons quelque chose d'essentiel et d'absolument essentiel. Le chrétien vit déjà dans le ciel par la foi, l'espérance et la charité, mais il demeure toujours sur terre, obligé de suivre fidèlement la loi de Dieu et les inspirations de l'Esprit du Seigneur. Les pèlerins ont confié leurs diverses intentions à la Vierge Marie, mère de l'Église. Avant que les diocésains et diocésaines eurent la bénédiction finale, une quête spéciale a été faite pour aider les masses médias et sur un prélude à la quête impérée prévue pour les médias catholiques les 19 et 20 mars 2022 dans tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Le diocèse de Katiola a vécu le 13 mars dernier un pèlerinage de carême sous la conduite de Notre-Dame de la Présentation. Un temps de rassemblement diocésain fort. Accompagnés de leur administrateur, Monseigneur Félix Koulibaly, les pèlerins ont prié ensemble et confié à Dieu leur intention. Après une messe célébrée au Centre Wolf, quelques prêtres et fidèles chrétiens ont livré leur impression. Ce pèlerinage a été très beau pour nous. C'est un pèlerinage qui nous a donné beaucoup d'espoir, surtout pendant ce temps de carême, temps fort de l'Église, où nous nous sommes retrouvés comme un seul homme dans nos secteurs pour communier avec le Christ, marcher avec lui et nous ressourcer, avoir de nouvelles forces afin de poursuivre notre cheminement vers Pâques. Ce pèlerinage nous apporte un enseignement nouveau, à savoir celui de redoubler d'efforts dans nos élans de prière, celui de rester fidèle à nos résolutions de carême, afin de pouvoir nous élever avec le Seigneur lorsqu'il va ressusciter la nuit de Pâques. Ce que nous avons à retenir, c'est que nous avons à revenir vers Dieu de tout notre cœur. Et que cela ne doit pas être de manière verbale, mais dans les actions, en faisant attention à l'autre, en accueillant l'autre, dans la communion, et que nous devons persévérer en cela. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui pour ce pèlerinage. Vraiment, ce que ça m'a rapporté, le thème même déjà m'a touché. Nous devons faire vraiment le bien. Le bien, notre Père nous l'a donné comme héritage. Donc je prie Dieu pour que tous ces pèlerins qui sont venus, ils puissent faire du bien. Parce que le bien te revient. Et je remercie le Seigneur pour cela. Ce que je retiens de cet enseignement aujourd'hui, c'est que nous ne devons jamais nous lasser de faire le bien. Et quand nous faisons le bien, le temps convenable, le Seigneur nous vraiment donnera la récompense. Je bénis le Seigneur pour ce temps et pour ses bénédictions. Comme invitation, nous a invités à partager. Et c'est ce que l'Église nous demande. Nous devons aider les autres, savoir partager, savoir s'aimer. Et je pense qu'on pourra récolter de bons fruits. C'est un geste fort que va poser le pape François le 25 mars prochain. Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, le Saint-Père va consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie durant une célébration pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre. Le même geste sera accompli le même jour depuis le sanctuaire de Fatima au Portugal par l'aumônier apostolique, le cardinal Konrad Krajewski. Depuis l'offensive de l'armée russe en Ukraine le 24 février dernier, le Saint-Père a lancé maintes appels à faire cesser cette guerre atroce et ses fleuves de sang et de larmes. Le souverain pontife unira les deux pays de l'Est en les consacrant ensemble à la Sainte Vierge. C'est donc 38 ans jour pour jour après le geste du Saint-Pape Jean-Paul II que le pape François renouvellera cette consécration. Et voilà, ainsi se referme ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique.